Sommes le 3 juillet 2023. Il est quelle heure en Guadeloupe? Dans les 8 heures à peu près en Guadeloupe, et en France il est 14h47 selon mon PC. Alors voilà, donc je fais certainement un quatrième floss tube. Non, troisième floss tube. Faut pas se perdre. Parce que bon, j'ai filmé déjà, j'avais déjà des vidéos sur mon ordinateur un peu blindé. J'ai décidé de refaire une autre vidéo pour rassembler mes avancées, point de quoi. C'est mieux que je le fasse un petit peu plus récemment et je pense que ça sera mieux expliqué. Donc, je suis sur la sirène Tears of Mermaid de HAED. Donc, je mettrai une meilleure image sur l'écran, la capture d'écran. Donc, je suis arrivée à 1,71%. Donc ça, c'est mon avancée depuis le premier FlowStube. Le premier FlowStube, j'étais pas encore arrivé là. Je pense que je devais être... même ça, c'était pas entamé. Même toute cette partie-là. Enfin, je devais être à cette partie-là, en fait. Bref. Donc j'ai une belle avancée quand même. Et vous allez entendre un petit peu le bruit de la pluie. Voilà. Et nous allons entamer maintenant le suivi de Artemis de Michael Ice. Désolée pour les hésitations, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc je vous reprends tout de suite. À tout à l'heure. Alors nous sommes avec l'Artemis de Michael Ice, toujours de HAED. Alors je sais pas, j'étais à 8% par rapport à mon premier FlowStube. Et en ce moment, pour ce projet-là, je suis arrivée à 11%. Laissez-moi vérifier encore. Oh, ben on va voir après, hein, je vous dirai à combien de pourcentage que je suis normalement. C'est 11%, hein, dans les environs des 11%, donc je l'ai mis en pause car il a très très bien avancé. Je viens de finir la page, j'ai fini la page 5, donc 11% 52, voilà. Alors j'ai fini la page 5 et là je suis sur la page 6. Donc, j'avais fait une vidéo pour montrer bien ce que je projetais de faire. Donc, je pense que naturellement, je vais continuer la page 6 et peut-être que j'ai le choix à faire cette page-là parce que je pense qu'il y a plein de petits trous. Donc, je pense que je vais entamer cette page ici. Donc, ça va être, voilà, sur cette page-là. Ou le choix aussi peut être aussi sur cette page-là pour commencer à avoir des points un petit peu plus clairs. Donc là, nous sommes sur l'aile. Donc la toile, elle est pliée, hein. Elle est très grande, hein. C'est une très grande toile de 2 mètres, ouais, de 2-3 mètres. Donc forcément, je l'ai pliée pour la mettre en attente. Je l'ai pliée par rapport aux autres projets. Donc je vais passer après Artemis. Je vais mettre quand même un projet fini sur la vidéo. Donc ce sera ce projet-là qui sera en troisième partie. À tout de suite. Alors, ok, comme je vous l'avais dit, on reprend avec ce projet qui est terminé complètement. Donc ici, il s'agit de Raccoon with Apple. J'ai démarré ce projet, ça fait plus de 7 mois à peu près. Voilà, ça m'a duré pratiquement 7 mois. Et comme j'avais d'autres en cours, ça a pris beaucoup plus de temps pour le terminer. Donc, c'est fini. Il a été porté plusieurs fois et lavé plusieurs fois. Donc, ça résiste bien au lavage. Oui, il y a un mélange de... Il y a un mélange aussi de DMC et de fil chinois. Donc voilà, bon, ça va. J'aime bien ce t-shirt, donc c'est très agréable à regarder. Donc je vais continuer avec les prochains encours que j'ai et je vous dis à tout de suite. À bientôt. Alors on reprend avec cette vidéo. Au Rose Garden. Donc, je n'ai pas du tout avancé la toile de beaucoup. Il est à ce niveau-là, hein.
Donc, ça galère un petit peu. Donc, je précise que j'ai acheté ce kit-là sur Punto de Cruz de Arte. C'est un site point quoi espagnol. Et je vais faire une petite vidéo à part pour celui-là, pour parler vraiment de comment j'ai fait pour le trouver et combien il coûte en réalité sur les autres sites ou un site, des sites de comparaison. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Donc, je pense qu'il est à 0,50% à peu près. Donc, on ne peut pas le mettre sous Pattern Keeper. J'ai pas encore trouvé comment faire. Donc, je fais à l'ancienne avec des diagrammes à colorier. Alors, je vous reprends pour un autre petit kit de point de quoi, ou plutôt un point de quoi plutôt libre. The Gamer. Voilà, de Medusa The Dolmarker. À tout de suite. Alors, j'ai pas vu que j'avais coupé ma vidéo, mais je vous reprends. Alors, comme je l'ai dit, on va faire un petit point sur The Medusa The Doll Marker. C'est un point de croix un peu libre, mais bon, je me suis aussi aidé du JPEG acheté officiellement sur la boutique de Medusa The Doll Marker, si j'arrive à bien prononcer. Et je l'ai converti sur Pictopat. Voilà. Donc, il était à 8% quand je suis partie de France. Et comme j'ai dit à mon frère de me le ramener, je l'ai redémarré. Donc là, il est à 9% et des poussières. Il avance bien. Donc, je suis ici, à ce niveau-là. Voilà. Je suis au niveau de tout ce qui est écriture. Voilà. Donc, il avance tranquillement et sereinement. J'ai acheté une toile en plus car je pense que je n'arriverai pas à obtenir tout le diagramme entier ici, en fait. Là, j'ai mal mesuré mon truc, en fait. J'ai pas bien mesuré la mesure et je pense que je vais rajouter ce, ce tissu en plus. Donc, c'était du 16 comptes. C'est très agréable à broder. Donc, je vais peut-être vous montrer aussi le projet mystère que j'ai en cours, sans vous montrer l'image, bien entendu, parce que ça aurait pu un projet mystère. Je vous reprends. À tout de suite. Alors, on reprend. Là, ici, il s'agit du projet mystère, apparemment initié sur le groupe de Rose Cocon, où je suis. Je n'ai pas encore dévoilé mon projet mystère sur le groupe, donc c'est la communauté YouTube qui va l'avoir en premier. Donc, je suis ici à 0,48%, voilà, de ce projet. Donc, j'ai démarré très récemment. Il s'est inséré dans tous mes encours. Et j'aime bien la couleur. Donc, c'est un 20CT. Voilà, 20CT blanc acheté sur la maison du Canva. Voilà, c'est arrivé jusqu'en Guadeloupe avec quelques frais de livraison. Merci beaucoup. La Guadeloupe, les frais de port, les livraisons et octroi de mer. Très cher quand même, hein. Donc, je me suis aussi acheté des petits fils, non DMC, mais des fils Mayflower. Ce sont des fils que je connaissais pas. Donc, pour pouvoir trouver l'alternative. Et petit à petit, je rassemble les couleurs, même dans mes kits et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça avance bien. Oh. Et voilà, c'est très agréable à broder, ça avance bien, les couleurs sont très agréables. Je vais pas dévoiler ce que c'est, parce que c'est un projet mystère. HAD. C'est juste ce que je pourrais dire. Est-ce que j'ai d'autres projets à vous présenter? Oui, peut-être le kit température, je pense. À tout de suite. Alors, je crois que j'avais fait une vidéo sur ce kit. Alors, nous avons les températures France et les températures Guadeloupe. Alors, je n'ai pas du tout avancé. Ça, c'est un nouveau, hein. Donc, par rapport au premier Flosstube, il n'était pas encore là. Donc, c'est celui-là qui était là. Donc, j'ai avancé un peu ici et j'ai démarré celui de la Guadeloupe ici. Donc, tout est rouge. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard en ce moment.
Là, ce que je fais, c'est que j'ai, créé un fichier Excel pour pouvoir, importer toutes les températures selon, les endroits où je me trouve. Donc, on va dire que je me réfère beaucoup aux données de mon téléphone portable sur les températures et que si j'en ai pas pris, ben, il faut que j'aille chercher des archives. Donc, c'est agréable, donc c'est sur les chats et c'est un kit que j'avais acheté sur Etsy, donc vous allez le voir sur ma première vidéo. Je dois certainement donner le lien ou même le nom de ce kit. Donc, vous allez le trouver sur Etsy. Sinon, je vais vous l'indiquer en barre d'infos et vous pouvez toujours voir, le commencer à n'importe quel moment. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici tout ce que j'ai fait pendant ces 3 à 4 mois ici en Guadeloupe. Donc, je pense que je vais rentrer en août chez moi. Donc, forcément, vous allez voir peut-être plus de points de quoi. J'ai fait une vidéo aussi sur une box mystère achetée aux USA que mon frère m'a ramenée, puisque je l'avais commandée avant de partir. Il est rentré en France. Et mon frère a eu la gentillesse de me le ramener. Donc, ça, c'est une vidéo à part que je vais certainement monter et vous diffuser en espérant qu'il n'y aura pas de problème. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de filmer aux Antilles. C'est pas évident. Il faut trouver beaucoup de disponibilité et ne pas être trop dérangé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à ceux qui me regardent, quelle que soit l'heure. Et je vous dis à la prochaine, peut-être pour une vidéo, peut-être art thérapie, qui sait, parce que je reprends le coloriage aussi, le coloriage. Et malheureusement, j'avais fait des achats en peinture, mais j'ai pas du tout démarré la peinture. Il faudrait aussi que j'avance aussi le diamant de painting. J'ai un diamant de painting terminé et j'en ai un autre qui est en cours pour mon père. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao, ciao!